Je vous invite à présent à ouvrir donc vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous lirons les versets 1 à 13. Il s'agit de la parabole des 10 vierges que Jésus a délivrée à l'époque, quand il était sur terre. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que le Seigneur bénisse sa parole et son effet dans nos cœurs. Je laisse à présent donc la parole à Henri Rasoulouf-Masson. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on peut afficher le PowerPoint ou sinon, voilà, vous avez devant vos yeux le PowerPoint. Nous remercions la partie technique, en particulier Samuel qui veille sur toute cette partie pour que ça fonctionne. Alors, le titre de notre réflexion ce matin, c'est « La fin du monde à la porte, la fatalité des vierges folles ». Suivant. Alors, dans le titre, il y a le mot « fatalité ». Le mot « fatalité » indique un concours de circonstances imprévues. Dans le récit, un retard. Un concours de circonstances fâcheuses. Dans le récit, manque d'huile dans les lampes des vierges folles. Un concours de circonstances inévitables. Dans le récit, ça dépend de l'époux. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse prédisent une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, et c'est le cas maintenant, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et à lever leur tête et se réjouir. Pourquoi? Car leur délivrance
approche. Suivant. Alors, la lecture que nous avons fait ensemble tout à l'heure dans Matthieu chapitre 25 débute par ce petit mot « alors ». Ce qui veut dire qu'il y a une suite, mais qui est coupée par les traducteurs, une suite entre le chapitre 24 et le chapitre 25. Dans le chapitre 24, à partir du verset 36, il est constamment question du jour et de l'heure de la venue du Christ. Si vous allez lire à partir du verset 36, vous allez être frappé par cette association du temps, le jour et l'heure, que Jésus résume dans le verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Vous voyez cette association entre le jour et l'heure. Le verset 36 le dit clairement, c'est Dieu seul qui connaît le jour et l'heure. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Cette parabole concerne donc la fin du monde et le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? La manière dont les derniers événements vont se dérouler. Le royaume des cieux. Ici, dans le récit, il y a 10 vierges. Elles sont vierges. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire irréprochables dans leur profession de foi. Elles attendent le retour du Jésus, donc irréprochables. Elles croient que l'époux vient bientôt. Elles ne sont pas du tout hypocrites. Leur caractère peut être décrit dans Matthieu chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 19. Elles se disent: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Elles ne sont pas du tout hypocrites, mais il y a un problème dans leur expérience spirituelle. Elles prennent leur lampe, mais la lampe, selon Psaume chapitre 119 et le verset 105, c'est la parole de Dieu qui éclaire, qui soutient. Elles prennent donc la parole de Dieu, une connaissance de la parole de Dieu.
mais elles ne sont que 10, les vierges, pour signifier qu'à la fin des temps, très peu attendront la fin du monde, très peu, malgré tous les signes du chapitre 24 qui précèdent, très peu. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Qui souligne donc qu'il y a très peu qui attendent la venue de Jésus. Alors, par exemple, dans Genèse chapitre 18, verset 32, vous avez un cas, Genèse chapitre 18, verset 32. Dans ce récit, ce marchandage entre Dieu et Abraham, en rapport avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, où Lot vit, dans ce marchandage, il y a 50. Ensuite, c'est descendu à 40, 45, 40. Ensuite, 30. Ensuite, 20, c'est le verset 31. Et voici le verset 32. Que le Seigneur ne s'irrite point, puisque j'ai trop parlé, j'ai marchandé, et je ne parlerai plus que cette fois. Et peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et voici la réponse de l'Éternel. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10 justes, le minimum, à cause de ces 10 justes. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 1, pour bien montrer que c'est le minimum, Deutéronome chapitre 1 et le verset 15, Deutéronome, ici c'est l'organisation de ce peuple qui vient de l'esclavage. Il n'y avait absolument pas de président de république, ni de Sénat, ni de chambre des députés, ni de maire. Bref, il faut organiser ce peuple. Et voici comment Dieu donne des instructions à Moïse. Je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, ensuite chef de 100, ensuite chef de 50, et finalement chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Voilà l'organisation de ce peuple. Donc, la plus petite unité sociale comprend 10. Ensuite, Daniel, et on s'arrête là, Daniel chapitre 1, le verset 12. Daniel chapitre 1, verset 12. Daniel, là aussi, marchande auprès de l'eunuque pour demander 10 jours de test.
Daniel chapitre 1, verset 12, je lis, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » De nouveau, le chiffre 10 qui indique le minimum dans la Bible. Et si on prend le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 19, verset 13, Luc chapitre 19 et le verset 13, Luc chapitre 19 et le verset 13, c'est l'histoire de ce haut personnage qui est parti et a confié la gestion de sa fortune à des serviteurs de confiance. Pas tous les serviteurs, seulement, c'est le verset 13, à 10 de ses serviteurs, les serviteurs en qui il a le plus confiance. Oui, le minimum. Bon, c'est un concept, il y en a d'autres, mais je m'arrête à ces exemples. 10 indique le minimum. Et c'est exactement ce que Jésus a voulu dire dans Matthieu chapitre 25. Il reprend ce chiffre 10 que les Juifs connaissent bien dans leur Bible. Ensuite, le royaume des cieux. Il n'y a qu'un reste qui attendra la fin du monde. Et Jésus rappelle l'exemple de Noé et de Lot. L'exemple de Noé et de Lot. Il n'y a qu'un reste. Par exemple, pour Noé, dans Genèse, chapitre 6, dans Genèse, je prends juste le cas de Noé. Dans Genèse, chapitre 6, les hommes sont sortis du jardin d'Éden. On n'est pas tellement loin de la mort d'Adam, si on suit la chronologie. On n'est pas tellement loin. Mais pendant tout ce temps-là, les hommes se sont multipliés sur la face de la terre et des filles leur furent nées, mais des fils de Dieu, les enfants de Dieu, prirent pour femmes les filles des hommes qui étaient belles. Et le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et la Bible, si vous ouvrez, je n'ai pas mis dessus, mais tout de suite dans mon esprit, dans Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, la description de la pensée des hommes à la veille de la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul dit que dans les derniers jours, voilà la pensée des hommes. Donc, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. C'est exactement ce qui s'est passé avant le déluge. L'Éternel, Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et il prit la décision d'envoyer le déluge sur la terre et de ne sauver qu'un tout petit nombre, juste 8 personnes. Juste 8 personnes, la famille de Noé. C'est ça que Jésus a voulu rappeler aux Juifs qui connaissent cette histoire et aussi l'histoire de Lot. Ce qui arriva du temps de Noé et de Lot arriva pareillement, dit Jésus. Suivant. Pourquoi sont-elles folles, les 5? Pourquoi sont-elles folles? Elles sont folles parce qu'elles sont imprudentes. Elles ne prennent pas suffisamment d'huile avec elles dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 3, il est dit qu'elles ne prennent pas suffisamment d'huile. C'est cette imprudence, cette conscience imprudente dans leur parcours spirituel, une imprudence. Le verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Vous voyez, ce verbe est très fort. En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ici, nous avons un exemple de ce qu'on appelle la littérature biblique. C'est le même verbe, prendre, qui est dans cette phrase, dans ce verset. En prenant leur lampe, elles prennent leur lampe, mais elles ne prirent point d'huile avec elles. Bel exemple de la littérature hébraïque, mais les étudiants en théologie étudient cette littérature hébraïque qui est magnifique, ça il faut reconnaître ici. Juste cette phrase est un exemple de cette littérature biblique, le même verbe utilisé ici. Les folles, en prenant leur lampe, ne priaient point d'huile pour mettre en relief la folie des vierges folles. Ensuite, que l'on présente l'huile dans la Bible. Donc, pour ne pas vous fatiguer, je vous recommande de lire Ézéchiel chapitre 4, le verset 1 à 14, dans Ézéchiel chapitre 4. On ne va pas le lire, mais Ézéchiel avait une vision
du menorah, c'est-à-dire la lampe à 7 branches dans le tabernacle. Et cette lampe est juste en face de la table où il y a les pains de proposition. Et dans Zacharie chapitre 4, de long en large, on explique que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Par exemple, dans le verset 6, Zacharie chapitre 4 et le verset 6, Zacharie chapitre 4 et le verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ici, dans ce chapitre, le verset 4 donne la signification de l'huile, l'esprit. Et la disposition de cette lampe est extrêmement significative, juste en face de la table où il y a des pains de proposition, comme pour éclairer le contenu ou la substance des 12 pains de proposition. Voilà la signification de l'huile. Sans huile, lorsqu'on lit Zacharie chapitre 4, on ne peut pas avoir un éclairage sur la parole de Dieu. C'est ça la folie, la fatalité des vierges folles. Alors le Saint-Esprit, quel est son rôle? Le Saint-Esprit, pour éclairer la route pendant la nuit, puisque nous sommes dans le récit pendant la nuit. Il faut donc voir la route. Ensuite, pour éclairer la parole de Dieu, on a vu tout à l'heure la disposition dans la première chambre du menorah, la lampe à 7 branches, et juste en face, le pain de proposition, disposition voulue par Dieu pour éclairer la parole de Dieu. Il faut la menorah, l'éclairage qui vient de l'esprit. Sinon, les pains, et c'est le cas des vierges folles, les vierges folles ont leur lampe, les vierges folles connaissent la parole, mais la parole n'est pas éclairée par le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, pour soutenir la foi, et dire au sycomore de planter dans la mer. Ça, c'est Jésus qui dit, réponse à la demande des disciples dans Luc chapitre 17. Les disciples demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Et quelle est la réponse de Jésus? Jésus ne dit pas faites ceci, faites cela, voilà ce que je vais vous faire. Non. Si vous aviez, autrement dit, Jésus dit clairement qu'il faut posséder. Posséder quoi?
Possédez quoi? Si vous aviez de la foi. Mais comment avoir la foi, Jésus? Donne-nous la réponse. Comment avoir la foi? Bon, la Bible donne une réponse. Je crois que c'est Paul qui écrit aux Romains, c'est un peuple païen converti. Romains chapitre 10 et le verset 17 donne la réponse. Chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. La première chose, d'abord, il faut entendre. Mais pas seulement entendre, mais vouloir entendre. Il y a une volonté première, se mettre dans la disposition d'entendre. Je relis donc Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Vous voyez, ce qu'on doit entendre, ce n'est pas les brouhahas du monde. Non, ce qu'on doit entendre, c'est la parole de Christ. Et lorsqu'on entend la parole de Christ, lorsqu'on le comprend, puisque le verbe entendre ici, dans le sens hébraïque, c'est comprendre, cela suppose par conséquent un effort d'étude, un effort d'incorporer la parole du Christ. Alors, la foi augmente. Et je reviens donc dans Luc chapitre 17, Jésus dit, si vous avez de la foi, juste un tout petit peu, comme un grain de sénévé, pas beaucoup, un peu, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et oui, Jésus dit ici que si sur ton chemin, il y a un sycomore, une chaîne qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller plus loin, alors tu peux déraciner cette barrière, l'enlever et tu auras la possibilité d'avancer plus loin. Voilà ce que Jésus a voulu dire en réponse à la demande des disciples. Mais aussi, le Saint-Esprit est nécessaire pour avoir la persévérance des saints. Vous voyez la différence, le mot dans la bouche de Jésus, la persévérance est toujours associée à la foi. La foi est plutôt une révélation de l'extérieur. Elle est plutôt intellectuelle, extérieure à l'homme. Lorsque on dit que Dieu est le créateur, il faut la foi pour croire. Une révélation externe. Mais c'est la persévérance qui est indispensable pour graver ce que nous dit la foi en permanence dans notre vie. C'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 11. Si vous relisez Hébreux chapitre 11, c'est s'accrocher à ce qu'on ne voit pas, à ce qui est révélé, c'est ça la foi.
Vous voyez? Et le Saint-Esprit est nécessaire pour avoir cette foi-là. Alors, avoir le Saint-Esprit est indispensable. Mais pour cela, dit la Bible, dans Actes chapitre 2, verset 38, première condition, se repentir. Deuxième condition, se faire baptiser, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le verset lui-même le dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas mort pour toi sur la croix. C'est le verset lui-même qui le dit. Et ce verset conclut en disant « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui manque aux vierges folles, le Saint-Esprit. » Suivant. Ce récit de Matthieu chapitre 25, cette fatalité des vierges folles eut lieu au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'époux tarde et toutes les vierges s'assoupirent et s'endorment. Pourquoi? Parce que l'époux tarde. Toutes les vierges, que ce soit les sages ou les folles, s'assoupirent et s'endorment. Ça, c'est une réalité dans cette attente de la venue de Jésus. Au milieu de la nuit, à minuit, c'est le moment le plus sombre et la plus dramatique de l'histoire de l'humanité. C'est le moment où Satan use de toutes ses capacités pour séduire et pour boucher les yeux des disciples pour ne pas voir que Jésus va venir bientôt. Le temps de Noé et de Lot, dont parle Jésus, sont cités comme exemple de cette nuit par Jésus. On a vu tout à l'heure la tristesse de Dieu avant le déluge. La tristesse de Dieu avant le déluge. Et on a lu tout à l'heure dans 2 Timothée chapitre 3, le même esprit avant la venue de Jésus. Le même esprit. C'est la nuit. Alors, Satan utilise toute sa puissance pour manifester sa colère. Toute sa puissance. Actuellement. Vaste propagation des erreurs et des hérésies. Vaste propagation des erreurs et des hérésies. Je ne vais pas développer ça, mais c'est tellement évident. Corruption des doctrines dans les églises. Les doctrines sont corrompues dans les églises à tel point que les hommes ne voient plus clair. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que le caractère de Dieu est travesti. Le caractère de Dieu est travesti. Tout récemment, juste il y a quelques jours, le pape Francis dit que il faut accepter au sein de l'Église les LGBT. Il faut les accepter au sein de l'Église parce que Dieu les aime. Ah oui, Dieu est amour,
mais Dieu condamne non pas le pécheur, mais le péché. Dans cette longue intervention du pape, il ne fait pas allusion à ce caractère de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais condamne, par contre, le péché. Et dernier point, la nuit, persécution des disciples, car ils tiennent au commandement de Dieu. Ça, c'est bientôt à venir. Il y aura la persécution des disciples. Pourquoi? Car ils s'accrochent au commandement de Dieu. C'est la nuit. Et c'est à ce moment-là que Jésus va revenir. Lorsqu'on va toucher à ses disciples qui tiennent au commandement de Dieu. Ça, c'est bientôt, ça va venir. Mais, par contre, pendant cette nuit-là, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est ça, la merveilleuse promesse. Suivant. Nous sommes vers la fin. Le retard. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce retard? Première raison, pour humilier et éprouver le peuple, afin que le peuple dépende entièrement de Dieu. Oui, c'est dans Deutéronome chapitre 8, les versets 1 à 6 qui développent cette pensée-là et utilisent même le verbe humilier et éprouver le peuple, afin que le peuple dépende entièrement de Dieu. Et bon, je résume ces versets de Deutéronome. Il dit, Dieu dit, je vous humilie et je vous éprouve en vous demandant d'aller dans le désert. Mais les versets suivants disent que pendant votre pèlerinage, je prends Deutéronome chapitre 8, pendant votre pèlerinage, dit Dieu, regardez, lorsque vous avez été humilié, éprouvé, lorsque Dieu vous a humilié, éprouvé, et le verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi pendant 40 ans, tu as traversé le désert. Et il continue, et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 ans, où ton pied marche sur le sable brûlant. Voilà ce que cela veut dire, humilié et éprouvé, dans le verset 2 de Deutéronome chapitre 8. Il y a donc un retard à sa venue, comme pour le peuple d'Israël. Ils ne sont pas arrivés tout de suite au pays de Canaan. Il y a un retard. Ils ont fait un grand détour dans le désert.
pour être humiliés, être éprouvés, afin de dépendre entièrement de Dieu. Et ils vont constater que ni leurs vêtements, ni leurs pieds, ni leurs chaussures ne sont pas du tout abîmés. Ensuite, pourquoi ce retard? Eh bien, Dieu, dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, raison très importante pour être semblable à lui. Il y a donc ce retard pour que l'œuvre de Dieu en nous se termine au moment où Jésus va venir. C'est marqué là, dans ce verset, être semblable à lui. Parce que aucun pécheur ne rentre dans le ciel lorsque Jésus va revenir. Il faut que l'enfant de Dieu, candidat pour être citoyen du ciel, soit semblable à lui. Voilà la raison du retard. Et voici une autre raison du retard. Pour révéler les derniers rayons de la miséricorde divine offerte au monde, pour être le dernier témoin de l'amour de Dieu pour le monde, être un témoin de Dieu, un serviteur de Dieu, le dernier. Voilà la raison de ce retard. Et Dieu dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors, le retard révèle pour les vierges folles un manque de persévérance, un manque de foi, et ce manque se vide et immédiatement envahi par l'amour du monde. Voilà le drame, la fatalité des vierges folles. Page suivante. C'est la dernière page. J'ai extrait cette citation dans Témoignage pour l'Église, 5e volume, qui est un volume extrêmement intéressant pour notre vie spirituelle. Mais malheureusement, ce n'est pas traduit. Alors, j'ai traduit cet extrait. L'avertissement que le Fils de l'homme viendra bientôt sur les nuages devient pour beaucoup une vieille histoire. Ah, c'est ça le drame, la fatalité des vierges folles. On a entendu cela depuis 160 ans maintenant. On a entendu cela dans des publications, les prédications. C'est une vieille histoire et on s'endort. Ils ont oublié l'attente, l'esprit de vigie, l'esprit de garde, être vigilant. L'égoïsme et l'esprit du monde révèlent le sentiment du cœur. Mon maître tarde à venir.
Oui, ça se trouve dans Matthieu chapitre 24. Les mauvais serviteurs. Ouais. Les mauvais serviteurs disent, mon maître tarde à venir. Si je fais un peu ceci et cela, ce n'est pas grave. Je pourrais rattraper. Certains sont tellement enveloppés par de si grandes ténèbres qu'ils montrent clairement leur incroyance, malgré la déclaration de notre Sauveur qu'ils sont des serviteurs infidèles dont le partage sera avec les hypocrites et les infidèles. Trop tard. La porte est fermée comme du temps de Noé et les vierges folles sont dehors. Et Jésus conclut ce chapitre 25 par cette invitation liminaire. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si vous faites une étude du texte dans toute la Bible en rapport avec la fin du monde, et surtout pour Jésus, juste si vous vous limitez dans Matthieu chapitre 24, du verset 36 au verset 51, il y a toujours ce couple jour et heure dans la bouche de Jésus. Faites une étude dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 51. Toujours, et dans toute la Bible d'ailleurs, surtout en rapport avec la fin des temps. On ne parle pas d'années, mais de jours et de l'heure. Le jour et de l'heure. C'est extrêmement important, ce couple, le jour et l'heure. Oui. Eh bien, que Dieu nous soutienne et que surtout nous soyons attentifs à ce temps de Dieu, le jour et l'heure. C'est lui seul qui connaît le jour et l'heure. Que Dieu vous garde.